Habillez-vous. Priska, tu as bien pris ton pied? Et quoi là? C'est vrai que je ne suis pas surprise par ce que je viens de voir. Parce que quelque part, j'avais quand même un peu les doutes. Au fond de moi, quelque chose me disait que tu n'es pas une bonne personne. Mais je ne voulais pas l'accepter. Je suis désolé, Bossy. À quel moment exactement tu es désolé? Avant ou après avoir couché avec ma femme de ménage dans ma propre maison? C'est pas ce que tu crois. Je sais même pas ce qui m'est arrivé. Oh si, tu le sais très bien. Parce qu'en réalité, c'est ce que tu es. Tu es comme ça. Tu sais ce qui me choque dans tout ça? C'est le fait que tu viennes dans ma propre maison. Tu couches avec ma femme de ménage, sous mon propre toit et voilà. Écoute, Bossy. Sincèrement, je suis désolé. Tu es désolé et voilà. Sors de ma maison. Toi, viens ici. Viens là. Lève-toi. Lève-toi. Viens ici. Ramasse tes affaires et fous le camp de chez moi. Lève-toi. Reste comme ça. Idiot. Ramasse tes affaires. Fous le camp de chez moi. Ramasse tes affaires. Tu sors d'ici immédiatement. Bien. Béa et moi allons retourner au village tout à l'heure. Elle va y faire au moins 2 ans avant d'envisager revenir en ville. Oui. 2 ans, papa. Même une semaine, je ne peux pas passer au village. J'ajoute encore demi sur ça. Tu vas faire 2 ans et demi. Regarde-moi son front comme un terrain plein de cailloux. Tu vas prendre les millions pour rembourser. Millions. Entrez. Bonjour. Bonjour Simon. Mon fils, bonjour. Sois le bienvenu. Béa, fais asseoir ton copain. Non? Qui? Je suis venu prendre mon argent. Et qui est Simon? Toi aussi. Tu sors avec une femme. Une belle femme comme ça. Tu investis sur elle. Ça ne fonctionne pas. Tu cours, tu vas récupérer ton argent. Elle a volé l'argent là. Non. Elle t'a escroqué. Non plus. Mais c'est elle qui m'a poussé à prêter cet argent pour investir dans son restaurant. Parce qu'elle m'a rassuré que ça marchait bien. Et je me suis endetté parce que je lui faisais confiance. Et comme c'est elle qui nous a poussé dans le trou, j'aimerais qu'elle vienne avec moi dans ma réunion signer les engagements qu'on va payer cet argent ensemble. Mon fils, tu as raison de te fâcher. Oui, oui. Fâche-toi. Fâche-toi très bien. Béa a manqué de sagesse. Elle a manqué d'intelligence. On l'a escroquée. Malheureusement, cet argent, on ne peut plus récupérer. Considère que l'argent là est mort. Organiser ses funérailles, on quitte dessus une fois. Et qui est ma fille? Où tu vas? Maman, je rentre chez nous au village. Je ne suis pas née pour forcer le mariage. Je ne veux pas que tu partes. Pourquoi? Laisse-la partir. Non! Maman, laisse-moi partir. C'est mieux. C'est mieux comment? Tu pars au village avec une grossesse qui va s'en occuper. Hein? Même ta mère ne peut pas te recevoir parce que tu es enceinte. Ah, maman. Mes 2 mains sont coupées. Je n'ai plus les pieds. Au village, je ne vivais plus aux dépens de ma mère. J'ai mes propres champs. Et un enfant ne peut pas me dépasser à éduquer ni à nourrir. Ça, jamais. Je te remercie pour ton amour et ton combat à vouloir me chercher un mari. Mais on ne force pas le destin. Je ne mérite pas Piollet. Et moi-même, je le sais. Et tu devrais l'accepter aussi. Les hommes comme lui cherchent les femmes à son image.
Et moi, je ne suis pas à son image, hein, mais je sais ce que je vaux. Quant à toi, le Tout-Puissant, monsieur le recteur, je te remercie beaucoup. Je te remercie du fond de mon cœur de m'avoir engrossé. Mais ne t'inquiète pas, hein. C'est le plus gros cadeau que tu m'aies offert. Prenez soin de vous. Adieu. Miranda. Ne pars pas. S'il te plaît. Soit Beyassi une reconnaissance de dette, soit vous signez en qualité de sa famille. Hé, qui? Pourquoi? Quand tu lui donnais l'argent, tu nous as contactés avant. Non, je dis ça parce que vous vous opposez à ce qu'elle puisse me rembourser. Il faut donc assumer. Sinon, je vais la tuer. Hein? La tuer? Le Mbanga donne le courage. Hein. Viens dire, tu connais qui je suis? Tu veux tuer l'enfant de qui? Je vais te... Comment tu vas? Viens dire, hein. Tu connais... Hey! Laisse! Ça va. Hey! C'est quoi? Comment? Tu veux tuer l'enfant de qui? D'accord. Mon cher beau-père, j'ai du respect pour vous, n'a rien à voir avec j'ai peur de vous. Vous me frappez. Vous me menacez sur mon argent. J'étais même raté. J'étais raté. Je devais tordre ton cou comme ça, comme on tord le cou de coq. Et tu tapes les ailes et tu meurs. Regarde-moi ça. L'argent, c'est quoi par rapport à ma fille? Une belle fille comme ça. Vous allez entendre parler de moi. Papa, arrête-nous. Papa. Mon fils. Viens. Viens d'abord. Viens. La guerre n'est pas bien. Pas du tout. Tiens. Prends d'abord. Paye le taxi, tu rentres. On va se voir après. Pour aller où? Comment ça pour aller où? Mais chez toi, non? Et qu'on ne peut pas. Comment ça, tu ne peux pas? Je ne connais personne ici à Douala et ma famille est loin à Bazou. Ajoute ça sur ça alors. Ça va faire 7000. Je crois que ça peut t'amener à Bazou, s'il te plaît. Mais est-ce que moi, je vais alors rentrer au village? Hein? Est-ce que moi, je veux rentrer au village maintenant? Écoute. Laisse-moi d'abord. Parle. On peut rester ensemble, non? Vu qu'il nous reste très peu de temps avant d'aller en France. Mais moi j'ai un problème, c'est que je vis en famille. Je suis avec mes frères, mes soeurs. Et ça ne va pas bien me présenter si tu arrivais là-bas. Ça va me déranger, franchement. Ça ne me dérange pas. Moi, ça me dérange. Pourquoi? J'ai des sœurs à la maison. Quand ils vont savoir que c'est toi qui vas mener en Europe, imagine comment elles vont être jalouses. Tu veux qu'on me tue au village? Et quoi, moi, je ne peux pas rentrer au village. Donc tu veux dire que tu n'as même pas une personne ici à Douala, dans tout Douala qui est grand ici? Je ne connais pas. Je n'ai personne. Je fais comment? Oh. Mince. Papa. Je pense que j'ai une solution. Regarde bien. Nous avons les mêmes yeux. Si tu le dis. À quelle heure tu comptes ramener l'enfant à Kim? Je ne compte pas le ramener. Je vais le retenir pour que Kim vienne le chercher. Paul, ce n'est pas normal. Tu peux amener Kim à t'aimer et non la contraindre. C'est justement ce que je suis en train de faire. Pour que Kim m'aime, il faut qu'on se voie, elle et moi, et qu'on discute. Donc,
En gardant l'enfant, je suis sûr qu'elle viendra à moi. C'est Kim qui t'a remis l'enfant? Non, sa mère. Aussi facilement. J'espère pour toi que tu n'as pas brutalisé ma mère. Parce que je doute qu'elle t'ait remis l'enfant comme ça. Ne t'inquiète pas. Je n'ai eu à brutaliser personne cette fois-ci. Paul, tu aurais dû attendre Kim. C'est Kim qui devait te remettre l'enfant et non maman. Et Kim, c'est quoi ton problème finalement? Hein? Qu'est-ce qui te dérange? Le fait que je passe du temps avec mon enfant, c'est ça? Non. C'est quoi alors? Je n'accepte pas que tu gardes l'enfant ici contre le gré de Kim. Ton avis ne compte pas, madame. Si. Il s'agit des intérêts de ma sœur. Je ne te laisserai pas continuer à les bafouer plus que tu ne l'as déjà fait. Je sens que tu es devenu mon ennemi, Kim. Et ça, c'est pas un compliment. Je ne suis pas ton ennemi. Je suis une repentie. C'est ce que tu ne veux pas entendre. Repentis mon œil, oui. Ça, c'est de la pure jalousie. C'est parce que tu n'as pas d'enfant, donc tu ne comprends pas ce que c'est. Monsieur Iwane, après analyse de vos données, il s'avère à 99,98% que l'enfant Lorna Iwane n'est pas le vôtre. S'il vous plaît, docteur, je peux voir? Bien sûr. Mon chéri, s'il te plaît, calme-toi. Je sais que la douleur est insupportable. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, maman? C'est même quelle malchance qui me colle à la peau. D'abord, j'ai perdu la femme de ma vie. Et maintenant ça. C'est le karma que je continue de payer pour avoir fait souffrir Sophie. C'est le coup de grâce que Dieu me donne là. Ah oui. Cet enfant que je croyais être le mien. La raison de tous mes problèmes avec Sophie. Qu'est-ce qui me reste au final, hein? Qu'est-ce qui me reste au final? Mon chéri, s'il te plaît. Je t'en supplie, calme-toi. Pourquoi cette fille de Anna peut être aussi cruelle? Comment peut-elle t'attribuer la paternité d'un enfant qui n'est pas de toi? Je te jure, mon fils, que si cette fille n'avait pas quitté le pays, j'allais la faire fesser tous les jeudis à 20h30 pendant 1 an. Pour lui apprendre à respecter le sentiment des autres. C'est quoi? Bon, tu vas faire 3 ans au village. Voilà. Vous savez quoi? Mieux je pars rester en prison pour de bon. Ok. On appelle alors Simon, il vient te chercher. Là, ça va nous faciliter la tâche. 3 ans, c'est le temps nécessaire pour que Simo oublie l'argent que tu lui dois. Tu sais même comment? Et espérons même qu'il ne va pas venir jusqu'au village te chercher. Venez dans le village de qui? Qu'il ose mettre ses jambettes dans mon village, là où je suis successeur loco. Ah meuf, je vais arrêter sa main comme ça. Tordre. Mettre la main comme ça. Boum. Quand il va voir le blanc, il dit que c'est le noir. Il voit le bleu, il dit que c'est le vert. Comment? Allons au village. Ah. On fait tord sa bouche comme ça.
comme le crochet qu'on cueille les prunes avec. Tu as envie de gérer l'argent te dépasse. Même porter une grossesse te dépasse. Sophie, depuis que je regarde l'enfant, le ventre de l'enfant, ça ne pousse jamais. Hein. Si l'argent t'a dépassé à gérer, fais tes enfants. Sauve-toi au moins en faisant les enfants. Je me marie avant de faire mes enfants. Ok. Et comme le mariage te fuit, tu veux comment? Dans la vie, il faut faire les calculs. Si le manque te dépasse, cherche-toi sur les prix. L'argent t'a dépassé à gérer. Fais les enfants. Tu crois que quel homme va épouser une fille qui ne sait pas gérer l'argent? Moi, je sais gérer l'argent. Je sais gérer l'argent. C'est juste que... Ok. Cette fois, ça m'a échappé. On va gérer ça au village. J'ai décidé de ne pas faire avorter Miranda. Elle ne pouvait même pas d'abord accepter. Ce n'est pas une option. Ouais. Tout comme le fait de l'épouser. Ça ne passe pas dans ma tête. Et tu comptes faire quoi maintenant? La seule solution que j'ai trouvée jusqu'ici, c'est de lui louer une maison. Je ne veux pas vivre dans la même maison qu'elle. Elle va vivre comment ici alors qu'elle ne connaît personne à Douala? Mais elle va se débrouiller, c'est pas une enfant. Et s'il y a une chose que j'apprécie chez elle, c'est que c'est une battante. Je lui enverrai régulièrement de l'argent. Ou alors il y a une autre solution. Tu peux l'amener chez toi le temps de l'accouchement. Et après l'accouchement? Après l'accouchement, on verra. Je ne suis pas sûre que Miranda va accepter cela. Elle doit accepter, maman. Tu dois la convaincre. Ça sera une souillure pour moi que les gens sachent que j'ai engrossé une fille de bas de gamme et illettrée comme Miranda. Attention! Cesse d'insulter la fille d'autrui. Je ne te le permets pas. Plus jamais, Piwole. Tu es mon fils, certes, mais je ne te reconnais plus. Et si on cherche même bien, c'est toi qui ne mérites pas cette fille. Qui ça, moi? Oui, toi! Ne va pas. Où sont mes enfants? Ils sont allés accompagner mon père en route. Il est en train de retourner au village. Excuse-moi d'être venu ici à l'improviste. Je sais que tu n'aimes pas ça. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai envie de voir mes enfants. J'ai envie de sentir leur chaleur. Je suis mal, Sophie. Et pourquoi cette envie brusque? Bill, si tu ne me dis pas ce que tu as, je ne sais pas comment je pourrais t'aider. L'enfant d'Anna n'est pas le mien. L'enfant d'Anna n'est pas ma fille. Quoi? Attends. Comment ça, tu n'es pas le père de l'enfant de Anna? Je sais pas. Je viens faire un test ADN. Il s'est avéré négatif pour moi. Seigneur. Ah non. Donc cette fille savait que cet enfant n'était pas le tien et elle est venue mettre le trouble dans mon foyer? Ça, c'est la vraie sorcellerie. Oh. Mon Dieu. Bill, je ne sais même pas quoi te dire. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à y croire. Je n'ai même pas les mots justes pour te consoler.
Écoute, il faut juste être fort. Je suis vraiment désolée. Oh, Sophie, tu as toujours été celle qui a toujours trouvé des mots justes pour moi. Et tu as toujours été la femme qui m'a vraiment aimée. Bill, si tu veux, tu peux prendre les enfants et tu les soumets à un test pour que tu ne doutes pas de la paternité. Quoi? Attends, qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai jamais douté de toi. Je n'ai jamais douté que je suis le père de Dylan ou de Brenda. Je t'ai toujours fait confiance. Et je sais que tu es une femme honnête. Bill, si tu ne faisais pas le test ADN à l'enfant de Anna, tu n'aurais pas su que ce n'était pas le tien. Mais pour toi, c'est différent, Sophie. C'est Papa. Oh, mon bébé. Papa, pourquoi tu pleures? Ah non, je pleure pas. C'est juste des larmes de bonheur. Vous m'avez tellement manqué, je vous aime tellement fort. Tellement. À quelle heure on ira au laboratoire pour le test ADN, papa? On? Est-ce que je pars avec vous? Moi, je pars seulement avec l'enfant. Pourquoi? Est-ce qu'on a besoin d'amener toute la famille pour une situation aussi simple? Quelle que soit la simplicité de la situation, il est important qu'une personne t'accompagne. Quoi, je suis un enfant? Non. Mais la situation, aussi simple qu'elle soit, l'exige. Donc, monsieur, je pars avec toi. De toutes les façons, j'ai déjà prévenu mon médecin qui doit venir faire les prélèvements ici sur place. Mais attends, papa, on va avoir la tête tranquille sur cette affaire. Il faut aller faire ce test dans un laboratoire agréé. Si tu veux faire les choses, fais-les bien. À moins que tu te reproches de quelque chose. Ok, j'irai avec toi, Hélène. Parce que j'ai comme l'impression que vous pensez que je n'ai pas envie de faire ce test. Attends, papa, on ne t'accuse de rien. On veut juste tirer ce problème au clair une bonne fois pour toutes. Ok, j'irai avec vous. Ainsi, je pourrai au moins prouver mon innocence. De toutes les façons, je vous ai déjà dit, je ne suis pas le père de cet enfant. Ok, allez-y donc.